Salut tout le monde, aujourd'hui très impatiente de vous faire cette vidéo. J'ai pas pu attendre très longtemps après avoir reçu ma commande de Sephora. Dans cette vidéo je vais vous parler de ma commande, comme vous avez pu le voir, de produits Urban Decay. Donc je suis hyper fan et là j'ai pas été déçue. Et tout d'abord je vais vous parler aussi d'une commande que j'ai fait, mais cette fois-ci sur vente privée. C'était une commande de produits Make Up Forever. Donc c'est parti. Donc j'ai commandé des pinceaux que je vais vous montrer. Il y en a 4. Et je pensais pas tout d'abord acheter des pinceaux sur vente privée, sur cette vente là Make Up Forever. Je voulais vraiment du maquillage, mais il y avait vraiment rien qui me plaisait quoi. Vous allez peut-être vous dire je suis difficile, mais il y avait vraiment pas grand chose au niveau des fards à paupières, les couleurs, rien de transcendant. Les rouges à lèvres, je sais même plus s'il y en avait d'ailleurs. J'ai un doute. Et les fonds de teint, je crois qu'il n'y a rien qui m'intéressait. Il n'y avait pas énormément de trucs où c'était des teintes qui n'étaient pas faites pour moi quoi. Donc du coup j'ai pas pu commander de produits. Mais bon, je me suis laissée tenter par les pinceaux, étant donné que je voulais en acheter d'autres. Et j'essaie d'agrandir un petit peu ma collection. Jusqu'ici j'avais des pinceaux de la marque Real Techniques. Et des pinceaux, c'est quoi, de la marque Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, ces pinceaux-là sont moins bien, je trouve, ils sont pas doux. Pas doux du tout, ils perdent pas mal leur poil. Donc bon, un petit peu déçue, mais pour les débutantes, c'est toujours ça de prix quoi. Donc je voulais agrandir ma collection en ayant des pinceaux d'une plus grande qualité. Je vais vous présenter d'abord ceux-là. Donc il y a celui-là, c'est le 30S. Donc dessus c'est marqué Made in France. Donc déjà je trouve ça vraiment pas mal. Donc il n'a pas envie de vous le montrer. Mais voilà, donc c'est le 30S. Donc c'est un pinceau comme ça. C'est un pinceau je dirais plus à poudre. Donc plus les poudres compactes, etc. Il est plutôt doux, ça va. C'est un pinceau, on va dire, qui est moins doux que les Real Techniques. Mais il me semble que c'est pas les mêmes poils. Je les trouve vraiment très jolis, ça fait vraiment très professionnel. Et donc là j'ai pas pu me maquiller encore avec parce que il y avait des grosses chaleurs, il y avait pas mal de soleil et j'aime pas beaucoup me maquiller quand il y a du soleil. J'aime que ma peau respire et prenne un peu le soleil, donc je me maquille pas beaucoup, on va dire, le teint. Malheureusement, d'ailleurs je pense que ça se voit un peu quand même. Donc voilà, donc celui-là il m'a l'air plutôt pas mal pour la poudre, il est assez touffu, c'est plutôt assez léger, donc je pense qu'il va être pas mal. Le deuxième pinceau ensuite que j'ai pris, on va dire un petit peu par défaut, je me suis dit, je connaissais pas trop la taille et j'aurais pensé qu'il aurait été bien pour le teint, mais il est tout petit, vraiment c'est tout petit quoi. Donc en fait c'est un pinceau, celui-là c'est le 20S. Donc je vais essayer de vous le montrer s'il veut bien. Okay, voilà, c'est le 20S. Donc en fait c'est un pinceau qui permet de mettre du blush, mais surtout de mettre du blush pour que ça fasse un peu effet poupée. Donc c'est pas vraiment diffus, ça fait plus voilà quoi, un gros rond comme ça. Après j'ai pas vraiment testé, j'ai testé rapidement sur ma main. Il prend bien la matière. C'est un pinceau qui est plutôt dur, les poils sont plutôt serrés je dirais. Et il prend bien la matière, donc à tester sur le blush, mais je suis sûre que ça va être une folie celui-là, il va être super. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment joli, mignon, etc. Donc plutôt chouette. Je peux pas vous dire les prix, mais il me semble que c'était moins de 15 €, sinon je les aurais pas achetés. Étant donné que sur leur site, on arrive à des pinceaux à 30-40 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et donc j'en ai profité un petit peu, même si c'était pas des pinceaux qui m'étaient indispensables tout de suite maintenant. Ensuite j'ai pris ceux-là, c'est un peu une autre catégorie quoi. Celui-là c'est un pinceau pour le teint. Vous voyez le manche il est pas pareil. L'autre c'était un manche en bois comme ça. Et dessus il y avait je sais pas, un vernis, quelque chose comme ça. Bref, un pinceau en bois. Donc je pense plutôt solide. Et ceux-là, est-ce que c'est du plastique ou... Voilà, ils sont quand même très jolis, ils font quand même toujours très professionnels. Limite on dirait des pinceaux pour peindre le mur, etc. Mais je le trouve plutôt joli. Et celui-là il est particulièrement doux. C'est un pinceau pour le teint.
et celui-là c'est le 8N. Et il est vraiment très très doux. J'aime bien utiliser les pinceaux comme ça pour me faire des masques, pour les poser, ça étale vraiment bien. Et donc à tester pour le teint, mais c'est vrai que les pinceaux comme ça, j'en ai un et j'ai pas été fan pour étaler le fond de teint quoi, le fond de teint liquide. Donc à tester. Et ensuite le dernier petit pinceau c'est celui-là, c'est le 0N. Je sais pas à quoi à la base il servait. Est-ce que c'était parce que je l'ai pas retrouvé sur le site, parce que c'était on va dire des produits discontinus, si je peux dire ça comme ça. Et c'est le 0N. Et donc celui-là il a une toute petite mine comme ça. Voilà. Et donc je sais pas trop en fait si c'est pour les lèvres. Si c'est pour les lèvres ou si c'est pour les yeux, pour l'eyeliner. Moi je l'ai utilisé pour le liner. Ça fait un trait plutôt un petit peu épais, pas énormément épais non plus, mais ça fait quand même un peu épais. Moi j'aime bien, surtout là sur le coin des yeux, j'aime bien quand c'est un petit peu plus épais, pas des masses non plus. Mais je le trouve plutôt chouette, plutôt bien. Après je pense que pour les lèvres aussi il peut être sympa. Moi j'aime bien utiliser les pinceaux de la manière dont je le sens, pas forcément dont c'est indiqué. Des fois c'est tout aussi bien et des fois il vaut mieux suivre un peu les conseils. Donc je suis plutôt satisfaite de cet achat sur vente privée. Je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Donc à suivre pour les autres pinceaux pour continuer ma collection. Donnez-moi votre avis sur les pinceaux que j'ai achetés. Ou vous, quels pinceaux vous avez, quels pinceaux vous me conseillez, pour avoir un bon rapport qualité-prix quand même, parce que je cherche pas des pinceaux qui coûtent hyper cher, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un pinceau à 40 €. Donc quand il y a des ventes privées comme ça, moi j'en profite. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez des bons plans, s'il y a des pinceaux que vous aimez bien. Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, donc je vous montre ce que j'ai acheté sur Sephora. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir la photo. J'ai craqué un petit peu, franchement, même plus qu'un petit peu. J'ai acheté 4 produits, la marque Urban Decay. Et pour vous dire, voilà, vu les prix, ça monte vite quoi, vraiment. Mais je trouve que ça vaut quand même le coup parce que c'est des produits de très bonne qualité. Moi j'ai des palettes Urban Decay, j'ai un gloss Urban Decay, j'ai des mascaras Urban Decay. Donc voilà, pour vous dire à quel point je suis fan. C'est des produits qui coûtent quand même cher mais qui ont une super qualité, donc ça vaut vraiment le coup. Donc franchement moi je trouve qu'il ne faut pas hésiter. Si vous pouvez vous le faire offrir à un anniversaire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est vrai que bon, c'est assez cher, donc quand on n'a pas les moyens, voilà, mais il y a souvent des offres chez Sephora, des moins 20%, des choses comme ça. Donc moi j'en ai profité cette fois-ci avec un code, je crois que c'était moins 20% justement. Donc tout d'abord je vais vous présenter, je vais garder le meilleur pour la fin. C'est pas pour dire que les autres sont nuls quoi, mais je vais garder le meilleur pour la fin. Mes chouchous pour la fin on va dire. Donc le premier c'est un rouge à lèvres comme ça. Et donc c'était quoi? C'était les Revolution Lipstick. Donc il se présentait comme ça. Et donc celui-là en fait c'est la couleur Shame. Il me semble que c'était une des couleurs les plus sombres. Et j'aime beaucoup porter des rouges à lèvres pas hyper discrets. Je suis pas fan des nudes, je suis pas fan du maquillage nude. Sur les autres, oui, sur certains j'aime beaucoup. Mais sur moi, voilà, j'aime bien mais pas au quotidien quoi. J'aime porter des maquillages plutôt forts, soit les yeux, soit la bouche toujours. Là vous voyez comme aujourd'hui un rouge à lèvres plutôt rouge orangé assez fort. Et donc là aujourd'hui je vous présente celui-là. Là c'est vrai que peut-être que sur la caméra vous le voyez très très foncé, noir limite. Et donc en fait c'est un cerise noir. Je sais pas si la caméra va bien vouloir vous le montrer. En fait voilà, c'est une couleur cerise, donc une couleur plutôt, comment vous dire, je vais vous montrer un swatch parce que j'ai du mal à la décrire quoi. Tellement elle est spéciale, vraiment comme une cerise. Les cerises bien rouges, vous savez, bien mûres. Regardez la couleur quoi. Je le trouve mais hyper beau. C'est vrai que sur les photos ça faisait encore plus foncé. J'ai pas mal de rouge à lèvres comme ça, ça fait un peu mûr.
mûr écrasé, framboise bien foncée. Et c'est une couleur super, j'ai pas encore essayé sur mes lèvres, mais sur la main ça a l'air bien crémeux. Il a l'air bien épais, donc bon, je verrai bien ce que ça donne. Parce que sur la main et sur les lèvres ça donne pas la même chose. Mais c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et donc voilà, le packaging est super beau comme d'habitude. Juste un peu on va dire tachant, parce que quand on prend il y a les marques de doigts dessus. Mais comme d'habitude quoi, c'est Urban Decay. Mais je leur pardonne vu le truc. Et il est super chouette. Je sais plus, je crois qu'il a coûté 20 euros. 20,90 € ou un truc comme ça sur Sephora, à peu près je pense. Et donc voilà, très joli. Celui-là, très contente. Je voulais essayer depuis longtemps ces rouges à lèvres là. Et donc voilà, je pensais qu'il avait... Enfin, je cherchais plutôt un fini mat. Mais il n'y a pas de rouge à lèvres, il me semble, il n'y a pas indiqué avec un fini mat quoi. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Ensuite, j'ai fait ma commande sur Sephora, surtout pour trouver un anti-cerne. Et il n'y en a aucun qui me convenait. Soit c'était trop cher, soit c'était des produits qui me convenaient pas du tout. Je sais pas, au niveau des teintes, au niveau de ce que ça faisait, ou la marque, je n'aimais pas spécialement. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de prendre celui-là. C'est comment ça s'appelle, Weightless Complete Coverage Concealer. Le nom à rallonge quoi. Donc c'est un anti-cerne, voilà. Naked Skin. Donc au début j'avais peur, je me suis pas tout de suite jetée sur ces anti-cernes là parce que c'est le mot naked peut-être qui m'a un peu freinée, parce que je voulais quand même quelque chose d'un petit peu couvrant pour pouvoir mettre un peu aussi sur les imperfections. Voilà. Donc même si tout le monde n'est pas d'accord sur le anti-cerne et correcteur, qu'on fasse les deux en même temps, il y en a qui n'aiment pas avoir les mêmes produits, avoir ce produit là pour les deux choses en même temps. Enfin si vous me comprenez, j'ai du mal à m'expliquer hein. Donc voilà, donc il se présente comme ça. C'est une petite bouteille de combien? De 5 ml, mais je pense que ça va tenir quand même longtemps. J'ai vu des swatchs sur internet avant de me l'acheter, parce que j'avais du mal à choisir la bonne teinte. Donc j'ai pris le médium neutral, parce que déjà il y en a certaines qui n'y avaient plus, et en regardant les swatchs je me suis dit que celui-là ce serait peut-être pas mal, et je pense que je me suis pas trop trompée, parce qu'il faut pas prendre une couleur trop claire. La dernière fois quand j'ai pris un anti-cerne, j'ai pris beaucoup trop clair et ça intensifie encore plus les cernes. Donc une petite bouteille comme ça, et il y a un embout mousse comme ça. Je suis pas forcément fan de l'embout mousse, mais bon voilà. Si je vais bien vous le montrer, voilà. Et donc juste un petit trait comme ça, et je le trouve déjà très couvrant. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et je pense qu'il va être génial quoi. Limite on dirait un fond de teint, vous voyez ici. Et il est hyper couvrant. C'est vrai qu'il a l'air foncé comme ça, mais pour mon visage, pour ma teinte, je suis sûre qu'il sera bien quoi. Mais il m'a l'air hyper couvrant, je dis rien parce que j'essaye pour le moment de le camoufler. Et vous voyez là, ils se font parfaitement à la peau quoi. Il est vraiment bien, on voit encore un petit peu parce que j'ai pas tapoté vraiment hyper bien, mais je suis sûre qu'il sera génial. Surtout là, j'ai la peau qui commence à bronzer. Et je suis sûre que ce sera la bonne teinte. Je le testerai quand il fera un petit peu moins beau, parce que j'aime pas, je vous l'ai dit, quand il fait chaud mettre plusieurs couches sur mon visage. Ça respire pas, je trouve que ça donne des boutons. Donc voilà. Donc donnez-moi votre avis sur cet anti-cerne là, parce que moi je le connais pas des masses. Donc vous donnez-moi votre avis. Voilà, et juste pour finir, celui-là il m'a l'air assez lumineux. Je vois que c'est marqué diffusion de lumière, riche en peptides, et il y en a plein qui disent qu'il m'a l'air super, il y en a plein qui disent qu'il est super lumineux, donc à voir. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, quel anti-cerne vous utilisez, est-ce que celui-là vous l'avez aimé ou pas du tout. Je suis ouverte à tous les commentaires, presque tous, hein. Vous imaginez bien, sauf les commentaires insultants, etc., etc. Les choses constructives où on peut discuter, moi il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et ensuite, le meilleur pour la fin.
voilà mes deux chouchous. J'ai hésité dans le choix, on va dire, de la couleur, de la teinte. Mais il y en a un, je crois que je me suis pas du tout trompée, un gros coup de cœur. Donc en fait c'est les fards à paupières Moondust. Excusez-moi, petit problème de batterie. Donc de retour avec vous, donc j'étais en train de vous parler de ces fards à paupières. Donc les fards à paupières d'Urban Decay, je sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis. Donc je vous disais que c'était les Moondust. Donc c'est des fards à paupières, je dirais, pour moi ce sont des fards à paupières très pailletés. Voilà. L'avantage avec ceux d'Urban Decay pour moi c'est que c'est vraiment des paillettes qui restent et qui voient. C'est pas comme certains qu'on voit. Et c'est pas comme certains fards à paupières où il y a des paillettes mais c'est juste sur le dessus et quand on les prend avec le pinceau, ben en fait sur nos yeux il n'y en a pas quoi de paillettes. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Donc voilà. Je galère un peu pour l'ouvrir. Donc je vous montre le premier. C'est le Solstice. Il est magnifique. Donc si vous voulez je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc celui-là c'est le Solstice. C'est mon préféré. Il est magnifique. Il y avait, je crois qu'il y a 4 nouvelles. Il y en a 4 nouvelles teintes. Et j'ai vraiment hésité. J'en ai pris 2 finalement. Je dois en prendre qu'une. Mais j'ai beaucoup hésité. Et donc j'ai pris celle-là. Je sais pas s'il voudra bien vous la montrer. Mais franchement ça vaut le coup. S'il veut bien. Vous voyez déjà les reflets. Ils sont extraordinaires. Avec le soleil en plus ça tombe bien avec la lumière qu'il y a. C'est un peu comme les fards duochrome. Et la couleur elle est vraiment magnifique. C'est comme certaines youtubeuses appellent un phare pour moi caméléon quoi. Vu la couleur, ça passe un peu par toutes les couleurs. Là comme ça vous le voyez un peu marron, rosé. Là ça repart encore d'une autre couleur. Il est super beau et je suis sûre que je vais pouvoir faire des super beaux maquillages. On dirait un peu la couleur de l'essence quoi. C'est vraiment, il est vraiment trop beau quoi. Celui-là c'est mon chouchou, c'est le Solstice. Franchement magnifique quoi celui-là. Ça promet pour les maquillages, il va être extraordinaire. Et donc les paillettes sur la main, elles tiennent énormément. Vous voyez un peu la lumière qu'il y a, la luminosité de ce fard. Ça va être d'enfer. Et le second, donc c'est le Scorpio. J'ai hésité si ça s'appelait Scorpion ou Scorpio. C'est le Scorpio. Et en fait j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit si c'est un simple basique noir avec des paillettes, bon... J'espère ne pas trop être déçue. Parce que sur le site on voyait pas trop. Ça faisait des sortes de reflets dorés. Et j'ai beaucoup hésité. S'il veut bien vous le montrer comme tout à l'heure. Vous voyez déjà un petit peu les reflets aussi qu'il peut avoir quoi. C'est extraordinaire. Vous voyez les reflets. Il a des reflets à moitié vert, celui-là, vert doré. Pour moi, ils ont vraiment beaucoup de reflets ces fards là. Donc c'est un noir avec des paillettes dorées. Je vais essayer de vous le montrer sur la main. Je le trouve moins extraordinaire que l'autre d'avant. Mais pour moi il est tout aussi beau. Ah, celui d'à côté il est d'enfer. Là vous voyez pas trop les paillettes du second quoi. Si j'aimerais bien qu'il vous le montre un peu. Mais visiblement il n'a pas envie. Donc bon voilà. Celui-là c'est le noir. C'est vrai que peut-être qu'il va moins vous tenter. Essayez d'aller voir des swatchs sur Google etc. Mais celui-là il a vraiment des paillettes. Il est assez lumineux aussi même si c'est un noir. C'est vrai que celui-là il est un petit peu plus décevant par rapport à l'autre. En même temps vu la couleur de l'autre voilà. Et donc j'en ai plein les mains maintenant. Mais vraiment ces fards là pour moi c'est une grosse surprise quoi. Parce qu'ils sont extraordinaires. Ils sont vraiment pleins de paillettes. Et c'est des trucs qui tiennent et je suis sûre que ça va faire un super maquillage, même les deux ensemble. Je suis sûre que ça va être d'enfer quoi. Mais le Solstice, il est trop beau et je suis sûre que même en été, il sera magnifique à mettre avec le soleil. Ça va faire des super reflets. Et je suis vraiment hyper contente d'avoir acheté ces fards.
Ils sont un petit peu chers, 19 € je crois, aux alentours des 20 € il me semble. Ils sont un petit peu chers mais ils sont au top quoi, donc je vous le conseille. Il y en avait un autre, c'était le Cosmic que j'hésitais à prendre, peut-être une prochaine fois. C'était un blanc nacré, blanc pareil avec des paillettes. Et je sais pas s'il aurait été bien ou si c'était juste un peu comme le noir, un peu pailleté. Mais bon, voilà, à vous de voir. Et il me semble qu'il y en avait encore un autre à moitié violet. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut les voir en magasin pour voir si ça vous va ou pas, si ça vous correspond. C'est avec le noir, je sais pas si j'aurais craqué dessus tout de suite. Le solstice à coup sûr, mais l'autre peut-être un petit peu moins. Donc voilà, maintenant que j'ai pu faire ma vidéo, je vous laisse mettre vos commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je suis très contente de mes produits. Je pense que je viendrai vous refaire une vidéo pour vous en parler un petit peu. Surtout de l'anti-cerne. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!